Voilà, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien derrière votre petit écran. En tout cas, nous sommes toujours heureux de vous retrouver pour toutes les émissions où on vous parle évidemment d'Ardèche, de tout ce qui se fait dans notre joli département. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas à Munich. Non, nous ne sommes pas à Munich. Nous sommes ni dans le nord de la France où traditionnellement la bière coule à flot, mais nous sommes aujourd'hui à la Voulte-sur-Rhône où nous allons aller à la rencontre des brasseries locales et artisanales. C'est un sujet fortement intéressant puisque c'est la troisième boisson la plus consommée au monde. Après l'eau et le thé, c'est bien évidemment la bière. Alors la bière représente aujourd'hui près de 800 brasseurs en France avec pas moins de 24 microbrasseries en Ardèche. Comment se fabrique-t-elle? Comment la déguste-t-on? En tout cas, c'est un secret que nous allons essayer aujourd'hui de déceler, de découvrir. Une émission proposée par TV07 et Guillaume Sartre et toute l'équipe. À de suite. It's all the same, how some things never change. I couldn't stop and say enough. It's all the same, but you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Une microbrasserie se crée tous les 2 jours en France. C'est un phénomène de mode ou c'est quelque chose qui a une tendance à s'installer aujourd'hui dans le paysage, notamment au niveau local? Je crois qu'il y a un petit peu des deux. Il y en a qui s'installent parce qu'ils voient un phénomène de mode, et puis je crois que c'est quand même très sérieusement en train de s'installer parce qu'il y a une vraie demande. Je pense que je peux parler au nom de plusieurs brasseries. On s'aperçoit qu'on a vraiment du boulot par-dessus la tête et on a plus du mal à fournir que l'inverse. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Il y a une vraie révolution brassicole qui se passe en France, mais même c'est mondial en fait comme phénomène. Effectivement, Auvergne-Rhône-Alpes est très développé sur le nombre de projets de création de microbrasseries. C'est cette demande du consommateur, évidemment. Ça tient à quoi? C'est aujourd'hui, on est moins sur la bière de soif, on est plus sur la bière de dégustation. C'est un petit peu ça, aujourd'hui, la tendance? Je crois qu'il y a un renversement des systèmes de consommation. Après, moins sur la bière de soif, c'est pas dit. Bière de soif, c'est pas un gros mot. On est peut-être moins sur la bière industrielle, en tout cas. Ou en tout cas, on s'intéresse parce que ça n'existait pas avant. Donc automatiquement, on s'intéresse à ce qui se passe localement. Et puis il y a un vrai renouveau, une vraie recherche du local, de la transparence aussi. Quelle est la bière qui est la plus consommée chez vous et pourquoi, selon vous? Ça dépend un petit peu en fait, ça dépend les secteurs, c'est assez rigolo. Quand on est sur la vallée du Rhône, on va avoir nos blondes et ambrées un petit peu de base qui vont être les plus consommées. Après, on commercialise pas mal sur Lyon et là on va avoir des bières un peu plus houblonnées, style vue sur la mer, une lupicienne, qui sont très demandées sur Lyon parce que du coup il y a une petite originalité. Voilà, après pourquoi expliquer tout ça, on n'en sait jamais trop rien. Ça dépend un peu de ce qu'on a envie de vendre aussi, c'est toujours... Aujourd'hui, on s'aperçoit que la bière, d'ailleurs, comme d'autres boissons alcoolisées, toujours à consommer évidemment avec modération, on s'aperçoit que le packaging aujourd'hui est devenu super important. Le nom, il faut que ça tape, il faut que ça flash. C'est vraiment cette tendance? Malheureusement, oui. Pourquoi malheureusement? Parce qu'on fait de la bière, quoi. On fait pas des défilés de mode. Voilà, malheureusement, on choisit encore de la bière sur son packaging et son étiquette et pas suffisamment avec ce qu'il y a dedans. Comment et pourquoi les docs? Pourquoi les docs? Eh bien, en fait, avec Damien, on s'est rencontrés en 2010 quand on a commencé à faire notre doctorat ensemble. On a fait une thèse, on est devenus amis, et puis ensemble avec d'autres copains, on a décidé de brasser de la bière. Et puis après, du coup, quand on a décidé de fonder l'entreprise, de faire une brasserie avec Damien, on a voulu faire un petit clin d'œil par rapport à notre passé commun qu'on a d'étudiants. Donc on a appelé la brasserie des docs comme docteur. Alors, vous êtes docteur, vous avez arrêté le doctorat pour faire un autre doctorat qui est le doctorat de la bière? Non, effectivement, on a fini le doctorat, on l'a validé. Après, nos chemins sont un peu séparés et on s'est retrouvés à la fin
pour du coup monter ce projet-là de brasserie et arrêter complètement la recherche. Alors en tant que docteur, justement, est-ce que c'est pas contre-indiqué de boire de la bière? Alors moi j'en sais rien, je suis docteur en chimie, pas docteur. Ah d'accord, ok. Non mais évidemment, il faut faire attention, mais nous on fait des bières pas trop fortes justement pour pouvoir boire sans en subir trop les conséquences. Très bien. Comment naît cette passion pour la bière? Et ben, comme je vous ai dit, ça a été une rencontre avec. Nous, on est des chercheurs à la base, donc c'était le milieu de la recherche, d'expérimentation, et ça combinait bien les deux, puisqu'on expérimente finalement. On a un produit fini qu'on peut goûter et apprécier nous-mêmes, apprécier ou pas. Et puis après ça, il y a toutes les petites expériences, changer la nature des houblons, changer la nature des maltes, changer les temps de houblonnage, de maltage, enfin pas de maltage, d'empâtage. Et du coup, tout ça, tous ces petits paramètres-là, ressemblent à un vrai processus de recherche et on a trouvé ça trop chouette, quoi. Et de voir la grande gamme qu'on pouvait avoir de bières obtenir à partir de seulement 4 ingrédients, on a trouvé ça juste génial. Alors justement, votre recherche, puisqu'on parlait de recherche et de création, puisque c'est quand même plus joli, comment vous la faites? Vous la faites ensemble? Vous la faites par rapport aussi aux choix et aux demandes spécifiques de vos clients? Non, nous, on aime proposer des produits originaux. Donc, alors, on a une gamme qui, on va dire, est assez classique, avec une blonde assez légère, facile à boire, une blonde plus houblonnée, une ambrée, et maintenant, qui vient rentrer dans la gamme, il y a une IPA. Mais voilà, on a bien proposé des contenus assez originaux. On a proposé cet été une blanche au Kombava. Là, on va proposer pour l'automne, elle est prête d'ici une dizaine de jours, une stout à la cardamome, donc c'est une bière brune. Voilà, de faire des petits arrangements comme ça c'est un truc qui nous botte. Et d'abord, nous, on part dans le processus de création de qu'est-ce qu'on aimerait bien proposer, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et comment est-ce qu'on peut le rendre vraiment original. Très bien. Vous proposez également de la bière biologique. C'est aujourd'hui quelque chose qui plaît de plus en plus? Alors, nous, à la base, on voulait faire vraiment une bière qui soit le plus locale possible. C'était vraiment le critère déterminant pour nous. Et on s'est aperçu que le local, ça rimait avec biologique. Donc, on s'est dit, puisque le local, c'est bio, prenons tout en bio. Comme ça, au moins, ça... Et puis, comme ça, ça plaira à un public peut-être certain. Et en fait, on s'est aperçu que les gens, ils sont vraiment à la recherche d'un produit de qualité avec des produits sains, quoi, un produit sain. Même si c'est de la bière, même s'il y a l'alcool, c'est un produit qui est plus sain. Voilà, nous sommes avec Nadège qui est secrétaire à l'association donc Culture Al et non pas Culture L. Même si vous êtes de nombreuses femmes, seraient pu d'ailleurs. Oui, c'est ça, quasiment que des femmes. On a un seul homme, c'est le président. C'est normal, c'est un homme, il est président. Alors, quelle idée d'avoir créé ce salon de la bière dans un pays où on consomme traditionnellement plus de vin? Eh bien, en fait, il y a de plus en plus de passionnés de bière artisanale. Vous pouvez regarder, dans la région, il y a Rhône-Alpes, il y en a énormément, des brasseries artisanales. Et les gens, ils commencent à apprécier et ils en boivent de plus en plus. C'est devenu presque, peut-être pas pareil que le vin, mais pratiquement identique au niveau consommation. Voilà. Alors, aujourd'hui, sur ce salon, donc, qui dure une seule journée, près d'une vingtaine de brasseurs sont venus, hein, c'est ça? C'est ça. Alors, il y en a qui sont un petit peu en retard, peut-être qu'il y a eu du monde sur les routes, mais il y a exactement, normalement, 19 brasseries qui doivent venir. Alors, les gens qui viennent, ce sont des passionnés, des gens qui veulent venir découvrir ou déjà des gens qui À la base aiment bien la bonne bière artisanale, c'est pas celle qu'on trouve quand même dans la grande distribution, et ils aiment rencontrer les brasseurs qui font eux-mêmes leur bière, et c'est des échanges entre les visiteurs, les amateurs de bière et les brasseurs, et les deux se font plaisir en fait, parce que les brasseurs aiment bien aussi parler de leurs produits, de leur bière, comment ils la réalisent, donc tout le monde est content. Alors les filles de Cultural, votre association, vous êtes également, vous, des passionnés de la bière, parce que créer un salon de la bière, c'est quelque chose d'assez original. En fait, on s'était retrouvés comme ça, on discutait autour d'une bonne bière et on disait, il n'y a pas de salon de la bière dans le coin, pourquoi on n'en ferait pas un? Voilà, il paraît que la bière, c'est aussi un présage de longue vie. D'ailleurs, c'est le nom de cette brasserie qu'on rencontre aujourd'hui sur cette 5e édition du Salon de la bière de la Voulte-sur-Rhône. Nous sommes avec Florian, vous êtes le brasseur? Exactement, ouais. Ouais, je suis le brasseur. On est installé à Saint-Victor en Ardèche depuis 2017 et la brasserie tourne depuis début 2018. Très bien, donc une jeune brasserie, ce qu'on appelle les micro-brasseries.
Tout à fait, ouais. On est encore petit, on produit, cette année on devrait produire 200 hectos, donc pour une brasserie c'est petit. On a une gamme en bio et assez large parce qu'on produit en permanence 6 bières et après on rajoute des éphémères parce qu'on ne peut pas s'empêcher. Très bien. Quand on est petit, on se dit un jour je serai brasseur? Non, non, pas quand on est tout petit. Du moins. Mes enfants peut-être se le disent maintenant, mais non, c'est venu plus sur le tard. Passion, j'ai appris à brasser à la maison, longtemps brassé dans ma cuisine. Et à un moment, ça a commencé à vraiment titiller et se dire, ok, on fait le grand saut, quoi. Très bien. On s'aperçoit d'ailleurs que beaucoup de brasseurs, notamment en Ardèche, ou je pense ailleurs d'ailleurs, hein, c'est beaucoup de la reconversion, c'est plutôt une passion au départ. Puis après, on se dit pourquoi pas et on va plus loin et on crée son identité. Oui, c'est vrai que c'est un phénomène. Beaucoup de mes collègues brasseurs sont effectivement aussi en reconversion. Ça tient peut-être du fait qu'il n'y a pas beaucoup de formations existantes, donc c'est beaucoup d'autodidactes comme moi. Et après, c'est un boulot de passionné parce que c'est beaucoup de travail pour obtenir des bonnes bières, mais c'est un boulot qui vaut le coup. Très bien. Alors pourquoi longue vie d'ailleurs? Alors longue vie, avant d'arriver de s'installer, on vivait à Bruxelles, dans une rue qui s'appelait rue Longue-Vie. Et quand on a monté notre projet, on a voulu faire un trait d'union entre notre ancienne vie et notre nouvelle vie. Et en plus, ça sonnait bien. Donc, Puis en plus, Bruxelles, quand même, capitale, entre autres, de la bière. Exactement, ouais, on était à la bonne école. Ouais. Mais il n'y a pas que des Ardéchois, malheureusement. Mais c'est quand même 2 Ardéchois qui sont aujourd'hui derrière le stand. Mais c'est une bière dromoise. Alors, quelle est la différence entre une bière dromoise et une bière ardéchoise? Il n'y en a pas vraiment. La différence, c'est surtout au niveau des brasseurs qu'elle se fait. C'est dans la philosophie de brassage. C'est là qu'on retrouve, nous, une bière qui est surtout portée sur la céréale plus que sur le houblon. On a des bières qui sont vraiment puissantes, bien rondes. Donc voilà, le fait qu'on soit dromo ou ardéchois ne change pas grand-chose à la bière au final. Peut-être juste l'eau qu'on utilise qui apporte des petites caractéristiques différentes. C'est pas l'eau du Rhône, hein? Non, c'est pas l'eau du Rhône. Non. Très bien. Donc votre bière s'appelle Hildegarde. Pourquoi Hildegarde? Alors c'est un hommage à Hildegarde de Bingen, qui était une femme de science religieuse au Moyen-Âge et qui a bossé entre autres sur les propriétés du houblon et ses apports pour la bière, notamment au niveau de la conservation et ses propriétés d'amérisation et d'aromatique. Voilà, nous sommes avec Didier, justement en train de consommer de la bière et il s'avère que Didier est un des élus locaux, municipaux de la ville de La Voulte-sur-Rhône. Didier, alors vous êtes un amateur de bière, vous aimez la bière et cette 5e édition est pour vous intéressante en plus à La Voulte-sur-Rhône. Oui, c'est la première fois qu'elle se situe à La Voulte, d'habitude c'est à Beauchastel. Et vu l'ampleur que ça prend, ils ont cherché une salle un peu plus grande et La Voulte leur a proposé une autre salle des fêtes qui, je pense, se prête assez bien à ce genre de manifestation. Très bien. Alors, la bière, vous, en tant qu'amateur de bière, qu'est-ce qui vous intéresse? Vous arrivez à découvrir encore aujourd'hui des bières? On découvre de la bière tous les jours. Tous les jours, la bière, c'est comme le vin. Vous avez chaque terroir, chaque région a sa bière. Et on remarque en France que maintenant, il y a de plus en plus de petits brasseurs qui se montent à leur compte, ce qui est bien, parce que c'est la vie des régions. Et qui font... chaque terroir, je vous dis, a sa bière et c'est intéressant. On découvre des régions grâce à la bière. Vous, qu'est-ce que vous recherchez particulièrement dans la bière? Moi, mon profil de bière, je bois essentiellement des bières blondes. Mais bien sûr, moi, je viens du nord-est, je viens de Langres. Et là-haut, on écoute beaucoup de bières de l'Est, des bières d'Alsace, des bières de Belgique, de choses comme ça. Jeanlin, Troismont, que des bières de Billy aussi, qui sont extrêmement bonnes. Et j'apprécie beaucoup leur texture, leur mousse, leur beauté, leur sensation agréable quand vous la buvez. C'est le plaisir, la bière. La bière, c'est le plaisir. C'est comme le vin. Alors justement, vous qui êtes du nord-est, vous êtes traditionnellement quand même un pays de la bière, oui. Est-ce qu'en Ardèche, on fait de la bière aussi bonne que là-haut? C'est pas le même goût, c'est pas le même terroir, mais la bière est bonne, oui. Bien sûr, la bière est bonne. Partout où vous la buvez, la bière est bonne. À consommer avec modération, Didier. Tout le temps. Regardez, j'ai un petit verre. Hein. C'est ça, j'ai vu ça. Jean-Louis, c'est votre prénom? Pas du tout. Jean-Louis, c'est le prénom du personnage qu'on a créé sur nos étiquettes et qui est l'effigie de nos bières.
Ça, c'est quand même extraordinaire aujourd'hui. J'en parle depuis tout à l'heure. Hein, c'est un peu redondant ce que je vais dire, mais ce packaging aujourd'hui est devenu super important. Tout à l'heure, quand on est passé sur votre stand, j'ai beaucoup rigolé. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, on rigole plus en voyant une image que réellement le contenu. Est-ce que c'est pas le piège? Bah, je pense pas que ce soit un piège en fait, c'est qu'on est obligé de se démarquer aussi par rapport aux autres. Et après, chacun peut apporter un petit peu son contenu différent autour de la bouteille pour donner envie aux gens de goûter ce qu'il y a dans la bouteille. Après, je pense que c'est quand même aussi une méthode comme une autre et qui fait partie maintenant des démarches qui sont un petit peu appliquées dans tous les domaines. Donc c'est un peu triste d'en arriver là, mais bon, on n'a pas vraiment le choix au final. Et nous, on fait plutôt sur un côté pour s'amuser aussi. On n'est pas sur quelque chose d'ultra marketé non plus dans le côté pur et dur, je trouve. Vous êtes deux passionnés de bière ou amateurs de bière comme ça, occasionnels? Bah, des passionnés de bière, on aime bien la bière, oui. Alors particulièrement aujourd'hui, vous avez découvert de nouvelles bières, de nouveaux goûts, de nouvelles structures. Oui, on a découvert un brasseur de Chamborigot qu'on ne connaissait pas et qui fait de la très bonne bière. Toutes ces bières sont vraiment très très bonnes. Alors la bière, vous l'accompagnez comme cela, souvent ça se partage entre amis, entre copains. Vous l'accompagnez de mets, de repas. De repas, ouais, bien sûr. Ouais. Et alors particulièrement avec quoi vous mangez, vous buvez la bière avec quel type de repas? Ça dépend de la bière que ce que c'est, mais sinon il y a plein de bières qui s'accommodent avec tous les repas maintenant. Hein. Une petite blonde bien légère ira bien avec un petit barbecue. Une petite brune un peu plus épaisse ira bien avec une viande en sauce. Ouais, la bière va avec tout maintenant. Un peu comme le vin alors. Tout à fait, mais on peut comparer la bière au vin parce que les amateurs de vin font des bons repas avec des bons vins et les amateurs de bière font des très bons repas avec des très bonnes bières. C'est la première année que vous venez à ce salon? Moi, celui-là, oui, la première année. Alors content, satisfait des rencontres? Oui, très satisfait. D'ailleurs, on est reparti le coffre bien chargé de bière, donc c'est vrai, bien. On va faire comme ça avec le verre de ces centines, petite mousse évidemment à consommer avec modération les amis. On se retrouve très prochainement sur TV07 pour nos prochains reportages. Vive l'Ardèche, l'Ardèche se bouge. Elle se bouge l'Ardèche, hein? Ah oui, oui, bien sûr. Parfait. Allez, excellente journée, à bientôt. Bravo. It's all the same, some things never change. I couldn't stop and say